Ok, je n'apprends rien à personne quand je dis qu'on est tous impressionnés lorsqu'il s'agit de regarder un mec pratiquer l'une des disciplines demandant le plus de skill, de concentration, de persévérance. Je parle évidemment du speedrun qui consiste à finir un jeu le plus rapidement possible. Et ça dans plusieurs catégories. Parmi ces catégories, quand on pense au speedrun, on pense au Any%, qui reprend au pied de la lettre ma définition faite un peu avant. Et c'est quand même dingue ce que ces personnes arrivent à faire avec une manette et des commandes à première vue simples. C'est vrai que c'est insane, je n'en dis pas moins, mais je ne vais pas vous parler de certains speedrunners qui ont réussi des prouesses presque divines. Je vais l'aborder, mais je veux vous parler d'un élément qui, quand il est arrivé, a repoussé les limites de ce qu'est un jeu. Tellement repoussé que l'on se dit que c'est probablement de la triche, alors que non. Puisque même si le speedrun de Mario Odyssey paraît impossible, ou bien que celui de Getting Over It a été réalisé par un alien, faut se rappeler que derrière, ce sont des humains qui commettent des erreurs, mais qui ont réussi à en faire le moins possible pour se rapprocher de la perfection. Et c'est cette perfection qui a permis à des gens de réaliser des temps presque inhumains et de changer la face du speedrun. Je pense que je ne vais pas vous faire plus attendre, et je pense que des images valent mieux que des mots. Impressionnant, non? Ce que vous venez de voir n'a pas été réalisé par un humain, mais par une machine. Ok, si vous êtes habitué au speedrun, vous connaissez sûrement ce genre de speedrun. C'est ce qu'on appelle un task. Je t'expliquerai ça un peu après, t'inquiète. Mais retiens juste que ça va changer la phase du speedrun. Et ce, depuis 1999. Le speedrun en était alors à son balbutiement. Faut dire qu'à l'époque, les vidéos speedrun étaient optionnelles. C'est dire où on en était. Mais des gens avaient déjà l'ambition de finir leur jeu favori le plus rapidement possible. Et à cette époque, un jeu d'un certain ID Software venait de faire son entrée. Ce jeu se nomme Doom et à sa sortie en 1993, il va bouleverser les gens. Le jeu est l'un des premiers FPS de l'histoire avec Wolfenstein 3D. Son gameplay est nerveux, il est vif et les techniques graphiques mises en place vraiment extraordinaires pour l'époque. Si tu veux, j'en parle plus dans cette vidéo. Et ce gameplay, qui est nerveux et vif, va vraiment amener les joueurs à être de plus en plus rapides sur Doom et donc par logique, lancer le speedrun du jeu. Et c'est en 1999 qu'il y a des gens de la commune de Doom qui se sont dit « Tiens, ça serait drôle de faire jouer le jeu automatiquement ». Et c'est alors que les premières runs à l'aide d'outils vont apparaître. Et la toute première était celle d'un certain Andy Kempling, surnommé Orica. Il ne va pas juste faire la première run, en fait il va faire plus en créant le principe d'un task, même si à l'époque on parlait plus de build démo. En gros, il va créer une version modifiée du code source de Doom qui va permettre d'enregistrer des démos du jeu au ralenti et en plusieurs séquences. Alors, on pouvait ralentir qu'à 5%, mais c'était déjà énormément à l'époque. Et je pense que ça correspond bien à ce qu'est un task, ou plutôt devrais-je dire un Tool Assisted Speedrun. Et je vais enfin vous dire ce que c'est qu'un task, parce que depuis le début vous êtes sûrement perdu. Alors attention, je vais essayer de faire comprendre à un max de personnes ce qu'est un task. En gros, c'est un type de speedrun, mais qui est assisté par des outils permettant d'automatiser la run en répétant une série de touches sur plusieurs séquences, qu'on relance en boucle pour ainsi prendre la meilleure. Ces séquences assemblées permettent de recréer ainsi un speedrun du jeu entier. À la différence que dans un speedrun classique, on découpe en séquences, mais le truc c'est que c'est dur de recréer la même. Comme pour un dessin, tu l'as fait une fois, ok, mais tu ne pourras pas recréer exactement le même une deuxième fois. Il faudra une imprimante pour ça. C'est pour ça que les concepts à retenir le plus sont les records de séquences et surtout la capacité de modifier les framerates, permettant même de jouer à un FPS. C'est bon, vous avez capté? Ok, good. Et ce nom va prendre de l'essor, notamment grâce à 3 gars qui vont en juin 99 créer le premier site permettant de relayer et partager les démos faites du jeu par les gens. Et ce site, vous l'avez compris, il s'appelle Tool Assisted Speedrun. Il aura un certain succès, ce qui va inévitablement amener à des disparités. Des gens veulent continuer à faire des tasks pour s'amuser, mais d'autres se disent « Ouais mais les petits potes, vous voyez votre délire? Bah il y a un putain de potentiel !» Donc ça serait cool d'utiliser ça pour faire des choses vraiment bien. Et ces débats vont mener le site à la fermeture le 10 août 2001. Alors en fait pas totalement, car le site a été renommé The Doomed Speed Demo Archive, où l'on peut retrouver les anciennes vidéos. Mais pour l'instant, on dirait bien que pour les tasks, c'est mal barré. Jusqu'en 2003. Les vidéos émergent petit à petit, il n'y avait pas encore YouTube mais t'inquiète, et c'est alors qu'une vidéo est postée. Cette vidéo a été publiée par un japonais qui s'appelle Morimoto, et ce qu'il montre dedans est juste insane. Don't
Ce qu'il a fait est génial. Et quand cette vidéo d'un tasse sur Super Mario Bros 3 dans laquelle le japonais termine le jeu en 11 petites minutes arrive sur le net, c'est juste incroyable. Alors elle est toujours en ligne, vous pourrez aller la voir après cette vidéo et vous être abonné. Mais en 2003, vous vous doutez bien que tout le monde ne va pas accepter. On a encore du mal avec internet, on a encore du mal avec les jeux, et on a encore du mal avec la véracité des gameplays. Et des gens vont donc supposer que c'est de la triche. Surtout qu'ils ne pouvaient pas savoir que c'était un TAS, vu que la description était en japonais. Ce qu'on peut noter par contre, c'est que le jeu était sur émulateur. Un changement énorme comparé à 1999 avec Doom. Mais même s'il y a des gens pour critiquer, il y a aussi des gens pour aimer. Et ça a bien marché puisque l'un d'entre eux, Biscuit, a eu suite à cela l'idée de créer un site répertoriant les Tool Assisted Speedrun. Il appelle son site NES Video et au début, il n'était consacré qu'aux jeux NES dans le titre. Là au moins, t'es sûr de trouver un émulateur de console pour l'époque. Mais même si c'était un autre, en vrai, c'est pas grave. Parce que son site à Biscuit, il marche. Tellement que certains internautes ont commencé à incorporer les outils nécessaires pour créer son TAS sur un émulateur. Et puis les jeux et les consoles se sont diversifiés, ce qui a mené Biscuit à renommer le site en 2011 pour TAS Video. Et depuis, sachez que le site représente la plus large communauté anglophone dédiée au TAS. Et on en est où aujourd'hui en 2023? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les TAS sont toujours utilisés de plus en plus pour les speedruns réguliers. Et au-delà d'une simple aide pour les speedrunners, ça nous a donné des runs incroyables, comme le TAS de Getting Over It que j'ai découvert à travers la vidéo de combo qui est juste génial, ou encore les nombreux TAS de Mario Kart Wii, mais ça je vous le réserve sûrement pour une prochaine vidéo. Je peux juste vous montrer ça si vous voulez. Et ça a tellement épaté qu'il y a des gens qui se sont dit que ça serait bien d'en faire de l'e-sport. Et c'est comme ça qu'en 2016, on a vu apparaître des compétitions de TAS pour prouver qui était le plus fort. Le but était simple, tu crées un TAS et tu le fais s'affronter à d'autres pour voir qui est le meilleur. Ça prouve bien que c'est plus qu'un automatisme d'un jeu, c'est vraiment quelque chose à part. Et c'est vrai que tout ça c'est très impressionnant, certes, mais pourquoi l'avoir autant popularisé? C'est vrai que je me pose la question, même si je reste admiratif devant tant de techniques. Et en préparant cette vidéo, j'ai pu trouver mes réponses et je vous conseille d'aller voir la vidéo de Lower% qui explique très bien le sujet. Et il explique tellement bien que je vais me permettre de citer les raisons qu'il évoque pour lesquelles les TAS existent. Déjà, pour le fun. Et oui, même si c'était que pour ça que les TAS existaient en 99, ça reste juste cool et drôle. Mais c'est aussi et principalement pour les speedrunners. J'ai dit que les TAS ont changé le speedrun, qu'il a repoussé les limites. Et bien ces limites sont celles des speedrunners qui ont toujours voulu avoir le meilleur temps le plus longtemps possible. Et c'est normal, c'est le but. Et les TAS sont justement un indicateur pour leur chrono. Prenons le speedrun de Getting Over It. Le speedrun du TAS a été réalisé en moins de 40 secondes. Il était donc évident que les speedrunners pouvaient passer sous la barre des 1 minute. Et quand je vous dis que le TAS a fait ce jeu en une quarantaine de secondes, c'est normal, puisque les TAS ont pour but aussi de dépasser les limites instaurées, de nous montrer ce que donnerait un jeu si on utilisait le plein potentiel de son gameplay. Et c'est pour ça que les TAS sont quand même très utiles et si incroyables. Ils permettent de repousser toujours plus loin nos capacités. Et je veux que par cette vidéo, on rende hommage aux TAS, qui malgré que ce soit parfois vu comme pas forcément utile, reste tout de même très impressionnant, démontrant des connaissances approfondies d'un jeu. Et c'est en ça que le speedrun est génial. Au-delà du skill et de la persévérance, sont les différentes communautés et les leçons que l'on en tire de chacune d'entre elles qui est vraiment passionnant. Et les tasseurs nous en apprendront toujours pour toujours plus nous faire rêver. Je vous dis à plus, bye.